Bonjour, cette semaine nous allons prendre pour notre étude biblique l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52, qui relate la guérison de l'aveugle Bartimée. Alors on se trouve à côté de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est dérivé du mot lune, un des premiers centres des divinités lunaires, et une des plus anciennes villes. Sachant que si on regarde un petit peu dans la Bible, l'origine de la ville est une origine un petit peu maudite, puisque c'est Caïn qui a construit la première ville. Donc Jéricho, une des plus anciennes, voire la plus ancienne ville du monde que nous connaissons. Aussi appelée ville des palmiers, parce qu'il y avait beaucoup de palmiers. Ça peut rappeler peut-être les rameaux, qui est l'épisode qui suit juste après. Et c'est une ville qui détient tous les records, on va dire ça comme ça, hein, donc la ville la plus ancienne, la ville qui est en dessous du zéro de la mer, à 250 mètres en dessous du zéro de la mer, la plus basse du monde. Et on voit que cette ville a été détruite dans le livre des Nombres, au moment de l'invasion du peuple d'Israël pour s'installer dans leur pays promis. Et on voit que dans 1 Roi 16, on voit que la reconstruction par Hiel s'est faite au prix de son premier-né, et pour les fondations, et de son fils le plus jeune pour le reste. Alors, c'est un petit clin d'œil à l'histoire, puisqu'on sait que Hérode le Grand a reconstruit ou a construit une nouvelle Jéricho à 2-3 kilomètres de l'ancienne, en construisant un palais pour lui, un palais d'été. Et on sait combien Hérode fut sanguinaire envers sa propre famille, et qu'il tua son premier-né, ou en tout cas le premier aîné de sa femme Marianne, qui s'appelait Alexandre, en 7 avant Jésus-Christ, et qu'il tua aussi son second fils de cette même femme dans la même année, en 7 avant Jésus-Christ. Donc voilà, on se trouve avec 2 Jéricho, une ancienne, plus ou moins habitée, une nouvelle, avec le palais d'Hérode. Effectivement, dans l'évangile de Marc, on voit que Jésus sort de Jéricho et guérit le fils de Bartimée. On voit que dans Matthieu, il sort aussi de Jéricho et il guérit 2 aveugles. Et on voit que dans Luc, Jésus approche de Jéricho, donc va rentrer à Jéricho, et là, il guérit un aveugle. On se posera la question donc de savoir que fait-on de ces différences dans les différents évangiles. Et donc on verra un petit peu les différentes réponses possibles que nous pouvons apporter. Alors on pourra s'attacher aussi au principal personnage, hein, qui est Bartimée. Bartimée signifie Bar, fils, Timée, de Timée. Et donc un aveugle qui est finalement sans nom, puisqu'il ne porte que le nom du fils d'un tel, fils de Timée. On voit que cet aveugle a tout compris, puisqu'il appelle au secours Jésus en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et là encore, on peut faire un parallèle avec l'épisode des rameaux, de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui se passera juste l'épisode suivant. Et donc quand Bartimée appelle Jésus fils de David, c'est vraiment qu'il reconnaît en Jésus le Messie, le roi d'Israël. Encore 2-3 remarques, c'est qu'au verset 50, on voit que Bartimée abandonne tout pour rejoindre Jésus, alors qu'il n'est pas encore guéri. Et finalement, Jésus va le guérir en disant 2 choses. Il dit 2 choses dans les évangiles, dans celui de Marc et celui de Matthieu. « Car tu as cru en moi, alors tu es guéri. » Et dans Matthieu, Jésus eut pitié de Bartimée. Donc l'amour de Jésus, allié à la foi, au fait que Bartimée a cru en Jésus. Alors c'est ces 2 éléments, si je peux dire ça comme ça, ces 2 principes de la vie de Dieu se mêlent pour arriver à la guérison. Et la conséquence, c'est que
Bartimée va suivre Jésus en le louant, et toute la foule se met aussi à louer Dieu. Alors que nous puissions nous aussi voir de multiples guérisons dans nos vies autour de nous, et que nous puissions louer Dieu, pas simplement pour ces guérisons, pas simplement pour l'œuvre que nous voyons de Dieu autour de nous ou en nous, mais que nous puissions vraiment louer Dieu pour qui il est. Bonne étude biblique, bon temps de prière, et à bientôt.